cadre politique. Mais lorsqu'on est arrivé, Erwan, voilà, toujours préoccupé par la question de l'emploi, nous a dit non les gars, aujourd'hui, arrêtez-moi un peu de parler de votre politique là parce que ça ne nous fait pas manger. Aujourd'hui, il faut qu'on parle un peu de l'emploi. Il faut qu'on parle de l'emploi aujourd'hui. Et donc ce jour-là, on s'est focalisé mais vraiment sur l'emploi et on a commencé à discuter longuement sur l'emploi. Et c'est comme ça que des idées ont commencé à naître. On a créé un groupe WhatsApp et on a commencé à élaborer donc des idées et comment les mettre en œuvre. Et donc c'est comme ça qu'on a organisé notre première sortie que je vous parlais déjà tout à l'heure, donc le 24 juin. Et donc on a organisé cette première sortie et on s'est rendu compte, mais tiens, il faut vraiment que nous-mêmes on se bouge parce qu'il y a un adage qui dit que ce qui se fait sans la jeunesse, pour la jeunesse et contre la jeunesse. Le constat qu'on a fait, c'est que depuis près de 56 ans, hein, les plus hautes autorités de l'État ont toujours, d'une certaine façon, je ne dis pas que c'est peut-être volontaire, mais il y a toujours eu ce truc-là où ils parlaient en notre nom et nous, où on n'était pas représentés. Donc on s'est dit non, maintenant il faut que nous-mêmes, qui vivons le chômage, puissions prendre à bras le corps notre propre problème pour le présenter aux plus hautes autorités. Donc c'est comme ça qu'on s'est posé des questions en se disant, mais comment chacun vit son chômage? Et c'est la raison pour laquelle, en fait, vous allez voir que le deuxième point qui va suivre dans l'ordre du jour, c'est vraiment justement les propositions. Parce que nous sommes là, mais chacun vit son chômage différemment. Il y a par exemple des personnes qui aujourd'hui ont atteint un certain âge que même si on devait solutionner leurs problèmes, on ne peut plus leur donner un emploi. En fait, en réalité, ce qu'il faut peut-être faire pour eux, c'est peut-être de leur donner des moyens pour qu'ils se lancent, par exemple, dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut comprendre une chose. Ce qui se fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, c'est contre la jeunesse. Donc, les jeunes doivent eux-mêmes prendre le problème à bras le corps. Le problème du chômage, ce sont eux qui vivent le chômage. Les parents ou ceux qui ont de l'emploi ne vivent pas le chômage. Donc, ce sont eux-mêmes qui vivent le chômage. Ils doivent eux-mêmes prendre en considération leurs problèmes. C'est la raison pour laquelle on leur a dit qu'il faut qu'on se fédère. Donc, il faut qu'on se fédère tous ensemble, nous qui traversons des situations de chômage, pour qu'on puisse justement présenter donc, nos préoccupations auprès de plus hautes autorités pour qu'ils puissent prendre à bras le corps ce problème aussi. Des jeunes sans emploi. Et à la base, lorsqu'on a initié ce collectif, c'est sur un coup de fatigue, où on parle plus seulement de politique, d'emploi, mais dans le fond, on n'a pas de résultats. Et donc, on a décidé de faire appel à des citoyens gabonais sans emploi pour nous retrouver et de regarder les passerelles, des solutions, regarder les suggestions, faire des suggestions pour proposer aux nouvelles autorités. Mais il faudrait rappeler que ce forum a été créé avant même les élections présidentielles. Donc depuis le 24 juin, j'avais pensé avec les autres qu'il était important d'arrêter de trop parler de politique, mais aussi nous préoccuper de nos difficultés que nous rencontrons dans le chômage. Donc tout ce que je peux dire ici, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous maintenant de mettre une base de données et d'élaborer un document que nous allons soumettre aux autres autorités. Alors déjà, on a mis en ligne un formulaire où les citoyens gabonais, on le partage en ligne pour faciliter les citoyens qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et nous avons un site, nous avons une page Facebook, nous avons créé aussi 2 grands forums où nous sommes déjà 1025 citoyens gabonais qui ont adhéré dans la vision. Et donc ça va faciliter de collecter en fait des éléments. On peut dire simplement, c'est que le président de la transition, M. Oligui Nguema Clotaire, a été clair sur l'employabilité des jeunes gabonais. Et nous pensons que son cabinet ou les responsables du gouvernement vont nous rencontrer pour que nous puissions échanger avec les plus hautes autorités pour soumettre notre base de données en fait.